Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. On est lundi et aujourd'hui je pars dans les Vosges. On va faire une rando de 3 jours, donc au programme 77 km et 2500 mètres de dénivelé environ. Je prépare mes affaires et je prends le train direction Amiens et ils vont me chercher en voiture et juste ça va kiffer en fait. Là on est ouvert. Cabot numéro 1, cabot numéro 2. Je viens d'arriver à Amiens. Le voyage en train s'est bien passé. On va rejoindre les copains Augustin et Thomas. On a un groupe Messenger pour la rando, notre semaine et tout. Le groupe s'appelle La Rando des Cabots. Voilà les cabots en question. Oui! Regardez-moi cette dégaine de raciste là. Déjà qu'il va chasser la galinette cendrée avec ses lunettes là et sa polaire à Decathlon. On est en direction de Saverne, là où on a notre logement Airbnb. On a pour 3h30 de route, on va sûrement faire des pauses, donc arriver on va dire autour de 17h pour le goûter. On va partir dès demain en fait, dès demain matin. Franchement, il fait un giga soleil, il fait giga bon, ça va être juste du pur kiff quoi. Nous voilà arrivés dans le Airbnb. T'as aimé la route Thomas? Non. Ouais, alors c'est passé vite parce qu'on a parlé de cul. C'est vrai. Oh pour le vlog, non. On va faire des petites courses et après on va préparer nos affaires pour demain. Et voilà, tout simplement. Je vous ferai un petit room tour en rentrant. Quand il fera nuit et qu'on verra rien. Tous les voisins entendus. Les courses sont faites, comme promis, la visite. On arrive dans un grand salon énorme. Les maxi toilettes, la salle de bain. Coucou. Hop. Machine à laver pour laver les affaires de rando qui puent. Et ensuite, au bout de ce long couloir, nous avons la cuisine. Et à côté de la cuisine, nous avons la chambre dans laquelle Thomas et Augustin vont dormir. À côté, nous avons une autre chambre dans laquelle je vais dormir. À la base, on n'avait pas loué ce logement-là. C'était un plus petit, un peu moins cher, mais ils nous ont surclassé pour, je sais pas, des raisons qui leur sont propres. Du coup, on se retrouve dans un logement qui est gigantesque, avec très peu de meubles et une ambiance assez austère. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est ni pas beau, ni accueillant, ni pas accueillant. C'est bizarre. J'ai l'impression d'être dans un appartement des backrooms. Bon, on va faire nos petites affaires, nos petits sacs. Tu vas faire ta première grosse rando? Ouais. Et alors? Mais je crois dans ma vie, en si peu de temps, je crois que j'ai jamais autant marché. Donc bon, on va y aller gaiement. Puis en plus, c'est la première fois que j'ai un aussi gros sac. Vous avez fait mal à la tête du bazar. Et là, il est vide. Encore, il est vide. Hop, donc une paire de chaussettes, un calbar. Et c'est tout. Voilà. Il y a qu'avec ça. Moi, je me suis rendu compte que mon pantalon que j'utilisais en rando, je l'avais jeté parce qu'il était troué. Donc je m'étais dit, vas-y, je vais en racheter un. Est-ce que j'en ai racheté un entre temps? Non. Pas du tout. Du coup, mon pantalon de rando, ce sera ce Tu vas être à l'aise. cargo K. En plus, je suis trop con. J'ai oublié que il y avait plus de cordon. Il te va, moi? Ouais, il me va. Ouais. Mais il y a plus de cordon. Et là aussi, j'ai une corde. Il faut que je le fasse. Putain, ça veut dire que ce soir, faut que je passe. D'accord, putain, je suis trop. Le truc trop chiant où tu tires. Dans la voiture, je me suis rendu compte que j'ai oublié ma serviette de bain, ma frontale aussi. Et moi, j'étais un peu perturbé ce week-end. Et du coup, j'ai oublié plein de trucs. J'ai un peu le seum. J'ai une doudoune en plume que j'ai acheté d'occasion en plus. Tu l'as acheté avec ou tu l'as acheté? Non. Je l'ai acheté d'occasion. Et puis le mec d'avant. En vrai, elle pue pas. Mais en fait, comme c'est un truc en plume, c'est exigeant et tout à laver. Elle a l'air propre là. Ouais, nickel. Bon bah voilà. Il est venu le temps pour moi de vider les cartes SD
Il y a tout ça à vider. Donc ça va être très long. Mais comme je vais les emmener pour la rando, voilà, obligé. Pour cette semaine, je pense que je vais faire 2 vidéos. Donc il y aura le weekly vlog comme d'habitude et une deuxième vidéo qui sera uniquement sur les 3 jours de rando dans les Vosges. Mais ce que je vais faire, c'est que de temps en temps, je vais intégrer un peu des images de la rando. Et puis comme ça, je pense que ça sera plus sympa. J'ai envie de faire vraiment une vidéo plus cool, plus stylée pour les Vosges. Donc ça veut dire filmer dans des formats un peu plus lourds, de meilleure qualité. Alors que le vlog, comme je fais ça un peu tous les jours et tout, la qualité vidéo est plus légère pour que ce soit plus facile à monter. Et pour ça, il faut vider les cartes. Donc je fais ça tout de suite. Par contre, je me dis, le paysage peut être vachement sympa. Je pense pas. T'as pas vu le nom du livre? Les pires randos de France. On a bien mangé, c'était bien bon. Mais retour aux choses sérieuses. Il faut que je remette un cordon dans mon pantalon. J'avais complètement oublié quand je l'ai pris ce pantalon. Franchement, j'ai fait n'importe quoi en préparant mes affaires. Ce qui me fait chier de fou, c'est l'oubli de la frontale. Là, je vais passer un quart d'heure à pousser cette épingle à nourrice. Ça y est, on voit le bout de l'épingle. J'aurais peut-être pu couper un peu plus haut. Oh yeah. Demain, départ 8h. Normalement, pour faire les 25 km et les 1000 mètres de dénivelé, on en avait pour entre 6 et 8 heures, je crois. Donc voilà, départ à 8 heures, faut pas partir plus tard, au cas où. Et ce sera le premier jour aussi pour jauger, parce que Thomas, il n'a jamais fait. On a vu aussi qu'il y avait plein de spots très cool tout au long de la route. Donc ça s'annonce comme une très bonne randonnée. Moi, je vous dis à bientôt, c'est-à-dire dans 5 secondes, et moi, je vais juste dormir. Bonjour, il est 6h44, on s'est réveillé à 6h30. Dur la veille quand même. Tu as bien dormi? Oui. Tu es content d'aller marcher? Oui. Juste, je me lève plus tôt que quand je travaille, quoi. J'ai regardé la température ce matin, dehors, 4 degrés, ouais. Et jeudi, je crois qu'il va faire 2 degrés le matin. Ça va être... It's time to dress. Je commence par le caleçon mérinos, ça veut dire que je dois me mettre tout nu. T'as vu mon giga cordon? Mais tu pouvais écouter de la musique. Oh, j'ai froid au tété. Voici les chaussures que je vais utiliser. Challenge. Ce ne sont pas des chaussures de randonnée, ce sont des chaussures de trail. Mais moi je les aime bien. T'as mis tes gants et tout. T'es prêt, toi? Il a testé l'habillage maximum. C'est en full stuff. Ouais. Les racistes en vadrouille. Yes. Top. À la conquête de l'Himalaya des Vosges. À la conquête de la malaria. Ça y est, nous sommes partis. Les premiers mètres de marche. Il fait plutôt bon. Alors moi j'ai déjà chaud là avec les 3 couches. Donc je pense que je vais pas tarder à enlever. Ça monte rude. Bah alors, on se les caille? Non. Je sais pas de quoi vous voulez parler. Ah Il est 17h là. C'est les indicateurs qui vous arrivent bien. C'est ça là. Il fait tard.
pas froid. J'ai froid aux jambes, j'ai froid aux pieds. Mes gants sont humides. En plus là on va monter dans un petit chemin de forêt. Donc je pense que on va pas avoir grand soleil tout de suite. Je suis arrivé à la fin de la montée, j'ai pris un petit peu d'avance et là je me pose sur mon rocher. On va s'envoyer le coca bien frais chacal. Il n'a pas bu depuis 1 heure. Bien fraîche. Alors, 82 km 61, 24 heures et 1 minute 38 secondes. Ascension totale 29 000. Nous sommes rentrés. Nous sommes fatigués. Éprouvons ces 3 jours. Il est désormais temps de prendre sa douche. On voulait manger un kebab, sauf qu'il est fermé. La frite de salopard. Il est 21h56, on a mangé des bons Burger King comme des gros cochons. À cette heure-là, ces derniers jours, on était déjà couchés depuis au moins 2 heures. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer sur la lancée, je vais aller dormir devant le replay de Koh-Lanta. Souhaitez-moi une bonne nuit et je vous dis à tout de suite après ce cut. Et bonjour, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine avant le week-end. J'ai mal aux jambes. Je suis tout raide, tout cassé de partout. On va enchaîner le 10 km avec direct la rando de 3 jours. Ça pique, ça va laisser des traces. Augustin, le gosse, a été chercher à manger brioche croissant. Je se régaler. Le petit déj est pris, bien beau de faire de la rando, mais les affaires, elles sont humides, elles puent. Du coup, on va tout étendre dans l'appart. Les affaires de bivouac sont étendues. C'est juste un giga bordel dans l'appart. Une toile de tente ici, une autre ici. Là, il y a un sac à viande, un sac de couchage. Là-bas, il y en a aussi. C'est vraiment nimp. Moi, je vais me remettre sur mon ordi 2-3 petites démarches France Travail parce qu'ils veulent pas me donner d'argent, les bâtards. Après, je vais reprendre le montage du vlog de la semaine dernière pour essayer de le publier dimanche, ça serait bien. « 19h, nous avons fait les courses, nous avons mangé et ensuite, moi je suis resté dans le canapé pour m'occuper de démarches par rapport à Zoya. Le plat de salopard. Les règles sont-elles faites pour être respectées ou parfois contournées? Mais je dis contournées. Moi je dirais respecter. Globalement respecter. Tourner aussi. Je dirais globalement. Putain, ça va, je dirais globalement respecter. Le truc dont je suis convaincu, c'est que l'évolution elle vient grâce au changement, tu vois. Et le changement ça implique de contourner des faits établis, des règles.
Le changement il vient parce qu'il y a quelqu'un qui l'a compris. Ouais, c'est ça. Genre, je sais plus le nom et tout, mais une femme qui a couru un marathon qui était interdite aux femmes il y a quelques années, et genre, tu vois, la règle elle est contournée. Et en fait, il faut des déclencheurs, des trucs comme ça pour. C'est comme les chemins de rando. Quand il y avait un arbre dessus, il y a un mec au début, il a fait le tour, il a contourné l'obstacle qui disait non, et du coup à la fin ça a fait un chemin. Je vais sortir la classique. Est-ce que vous préférez baiser votre mère ou vous faire enculer par votre père? Choisissez maintenant. Ne plus jamais voyager. Ou alors ne plus jamais pouvoir vivre là où vous êtes né, où il y a votre famille et tout. Ne plus voyager. La preuve, je suis revenu au Bercail parce que quand j'ai voyagé, ça n'a pas marché. J'ai eu 3 fois le truc comme ça. Après, tu peux voir ta famille et tout, hein, mais ça sera pas. Voilà, c'est ça. 23h53, la journée se termine. Après un chili con carne, ma foi, bien épicé, ainsi qu'une soirée débat avec des sujets profonds. Demain, on va essayer de faire un peu de photos et vidéos avec Augustin. Moi, je m'en vais dormir dans cette chambre qui est devenue un réel étendoir puisque j'ai lavé tous mes vêtements et mes affaires ce matin. Des chaussettes, des gants et des trucs qu'on voit pas. Il y a aussi caleçons, enfin bref. Je vais dormir. Ciao. Bonjour, il est 9h23. La journée commence, je vais me faire mon petit déj en vitesse et après il faut qu'on aille faire du contenu avec Augustin parce que quand même à la base c'est pour ça qu'on est venu. Au niveau des tenues et des couleurs, qu'est-ce qu'on a? DA verte. Pour aller avec les chaussures vertes. Puisque on est des hommes des forêts. Après, on peut partir sur un truc un peu plus coloré, plus original. La petite veste Salomon lilas. Qui est vraiment cool. Soit mettre en mode camailleux avec un petit bleu pareil. C'est pas vraiment lilas, mais bon. Ou sinon, trancher avec un petit short. Ah, ça j'aime bien ça. Un t-shirt Nike bien vert pétant. Pareil ça peut bien aller avec ce short là et les chaussures Salomon. Et après on a une DA full black si on veut. Donc avec short Salomon noir et t-shirt Salomon noir. Et voilà, de base je voulais prendre un t-shirt blanc mais je l'ai oublié tout simplement. Comme de nombreuses choses. Allez ça part, on se retrouve dans la forêt. On dit au revoir Thomas. Au revoir Thomas. On va avec lui. Bon, apparemment, on n'en a pas assez eu pendant 3 jours. Du coup, on se renvoie une montée de coquins. On est arrivé à un spot sympathique. Malheureusement, il y a des gens, ce qui rend les choses un peu plus compliquées pour filmer. Bouger, hein. Ça part en filmmaking. Bonjour. Let's go. Tip top, the tip off the rock steady. Tick tock, the game clock to get ready. Gun cock, the shots off the key block. The trash talked in the whole room looking at me. When I move, the whole room will bounce with me. Vroom vroom, the wheels up to my city. Octane, the fast lane, the bang bang, go insane and they insane with me. Set the table when I'm eating my supper, eating my supper, eating my supper. On a fait pas mal de plans en Ronin où je cours dans la forêt, il me court après. Ou parfois je lui cours après, c'est assez drôle. Là on va se mettre sur ces rochers, où il va se mettre en grand angle je pense en dessous et moi je vais passer au-dessus pour faire un truc un peu sympa. C'est moi qui filme ta grosse tête. Non. Contre Ken. On change d'endroit. Ah, je suis en train de me cailler le cul. Il fait tarpin froid. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pour après. Après, il faut que je te vole après. Et après, un autre plan à essayer. En mode vertigo. Ah oui.
I'm eating my supper, eating my supper, eating my supper. Set the table when I'm eating my supper, eating my supper. Get a hold of yourself. Ça y est, tournage terminé. Le monsieur a terminé son boulot. Il y aura le rendu dans quelques semaines sur Instagram. Là, on va tout simplement rentrer manger et peut-être que cet après-midi, on recommencera pour faire des photos ou quoi dans un autre spot. Mais bon, pas sûr parce qu'il faut tout simplement nettoyer le Airbnb puisque demain, 10h, c'est ciao. Je viens de commencer à ranger mon sac et ensuite je vais me mettre sur le montage du vlog. J'en profite là d'être un petit peu tranquille. Je vais prendre le temps de vous expliquer un peu ce qui se passe avec mon chat. En gros, Zoya, c'est une chatte que j'ai depuis 5 ans. Depuis un peu plus de 2 ans, parfois, elle a des phases d'agressivité mais très intenses envers moi et qui sont difficiles à expliquer, à comprendre. En fait, Zoya, le truc, c'est que elle t'attaque, donc ça va commencer par un coup de patte, et après pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, en fait elle me guette dans l'appart, elle me suit, et quand elle m'attaque, du coup elle me grogne après, elle me regarde, tu sais, les yeux tout dilatés, en mode vraiment chasseuse quoi. Et en fait, elle me suit, elle me traque. Si je change de pièce, elle va me suivre en courant pour m'attaquer et tout, pour me griffer, me mordre, machin. La dernière phase qu'elle a eue, là, la plus récente, c'était le 28 février, la veille de mon 10 km du coup. On a été obligé de la mettre dans une pièce et tout pour pas qu'elle m'attaque parce que c'était vraiment violent quoi. Et elle m'attaque que moi. Axel, elle ne l'attaque pas. Ce qui fait que Axel est obligé de se mettre entre nous deux, entre le chat et moi. Là, ça va, je suis dans un mood un peu mieux que ces derniers jours, mais c'est vraiment hyper traumatisant, un peu bouleversant comme situation. Et là, depuis que j'ai emménagé avec Axel dans le nouvel appart, ça fait 1 an, et ça lui est arrivé que 2 fois. Là, c'était la 2e fois fin février. Du coup, j'ai consulté un veto qui a proposé des solutions qui ont été appliquées, donc traitement et tout, changement d'alimentation, etc. quoi. Et en fait, ça revient quoi. Et en fait, au quotidien, c'est un régal cette chatte. Elle est hyper propre. Elle est pas chiante, elle t'embête pas la nuit, elle est pas destructrice, elle te demande même des câlins au sol et tout. Quand tu rentres, elle te fait un peu ta fête. Le matin, quand tu te lèves pareil, elle est vraiment... Enfin, moi, je la trouve super mignonne, quoi, au quotidien. Et en fait, à force, avec le temps, t'essayes plein de trucs. Au final, il n'y a rien qui fonctionne puisque ça finit par revenir. Et surtout, tu te rends compte qu'au quotidien, t'es avec elle, c'est un régal. Et d'une minute à l'autre, ça peut partir. J'ai beaucoup cogité et tu réfléchis forcément à toutes les hypothèses. Hein. J'ai une hypothèse sur ces attaques, c'est que souvent c'est lié à une odeur, j'ai l'impression, genre une odeur nouvelle ou inhabituelle, et une situation de stress pour moi. Je pense que c'est ça, hein, et du coup chez elle, ça déclenche ces réactions-là. Et du coup ça créerait une sorte de boucle un peu infernale de stress qui fait que... je suis stressé, elle le ressent, elle m'attaque, le fait qu'elle m'attaque me stresse, etc. quoi. Donc ouais, j'appréhende un peu le retour, et donc j'ai clairement envisagé de la mettre dans un nouveau foyer. Mais avant, j'aimerais quand même essayer un peu le truc de la dernière chance, donc je fais appel à une comportementaliste féline, enfin de chat surtout, qui va venir vendredi, et donc on verra si ça peut changer quelque chose. Bon, maintenant que vous avez les tenants et les aboutissants, eh bien sachez que désormais je vais me remettre sur le montage du vlog. Il est 16h50, je pense pas qu'on va aller refaire des photos ou des vidéos avec Augustin, et on va faire un petit resto ce soir pour conclure cette semaine. 19h, j'ai pas mal avancé sur le montage, mais c'est pas encore ça. Je pense que ça va être chaud pour le sortir demain matin, même impossible. Je vais peut-être monter dans la voiture sur le trajet, on verra. Toujours est-il que on va manger, ça part en petit resto pour conclure cette semaine bien sympathique dans les Vosges. Donc souhaitez-moi un bon appétit. Voilà, je vous entends dire bon appétit. Merci. Et peut-être à tout à l'heure. Nous voilà rentrés du resto, c'était bien sympa. Maintenant je me mets un petit peu de montage et je pense que ça va partir en dodo très rapide. « 23h53, j'arrête de monter, tout le monde va se coucher. Demain c'est 6 heures de route et 1h30 de train pour rentrer à Lille. Retrouver le chat, va-t-il vouloir me tuer ou pas? On ne sait pas, la réponse bientôt. À dans quelques secondes. Nous sommes dimanche
Il est 9h50. Nous quittons le Airbnb, on dit au revoir. Au revoir le Airbnb, t'étais pas ouf. Au revoir Saverne. Au revoir. Au revoir. C'est super mignon le centre. Ah ouais? Je suis allé voir ce matin du coup. C'est le moment de quitter les copings, les cabots. Cabot numéro 1, cabot numéro 2. Bisous. On rentre bien, mec. Bisous. Bon courage Très pour bien. le train. Oui, à bientôt. Bisous. Je crois que je peux prendre un train plus tôt parce que c'est un TER qui va à Lille. J'espère que ça va passer, sinon il faut que j'attende 4 heures à la gare. En attendant, je vais faire un petit peu de montage dans la gare. Parce que le prochain train est dans 1h30, 2 heures. Ça y est, j'ai fait mon petit voyage en train. Je suis donc rentré. J'ai donc eu un échange, une confrontation avec le chat. Je crois que je suis plus stressé qu'elle. Mais elle a été normale toute la semaine avec Axel. Et dès que je suis rentré, elle a changé un peu. Elle était un peu méfiante, quoi. Et puis au bout de 30 minutes, 1 heure, elle est redevenue à peu près normale. Mais le truc, c'est que moi, j'arrive pas à redescendre. Je suis toujours stressé et j'associe sa présence un peu à un danger, je pense. C'est même inconscient. À l'instant, elle vient de venir vers moi. Et je pense en temps normal, ça m'aurait rien fait. Et là, ça m'a stressé de fou. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ce vlog. Je remercie aussi toutes mes connaissances qui ont mis des petits mots sur le vlog de la première semaine. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine. Et moi, je vais me coucher. À la semaine pro.